Et salut, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un tout nouveau projet que j'ai créé moi-même. Voilà. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un Cinemax. Pourquoi je l'ai appelé comme ça. Cinemax, pourquoi j'ai parlé comme ça. Vas-y Max, raconte-nous, pourquoi t'as créé Cinemax? Ça veut dire quoi Cinemax, Max? Ça veut dire quoi? Dis-nous, raconte-nous. Eh ben, je vais vous le raconter, les amis. Cinemax, c'est un rapport avec des films de cinéma. Pourquoi j'ai appelé Cinemax? Parce que ça fait référence au cinéma et au film. Déjà, je peux vous dire carrément que Cinemax, on va parler des films, de mon ressenti sur des films, qu'est-ce que j'ai pensé, est-ce que j'ai moins pensé sur ces films, et je pense qu'on fera plusieurs épisodes à chaque fois pour le film, à chaque film, et il y aura des petites théories que je vais certainement aborder sur ce film, qu'est-ce que j'ai pensé, ce que j'ai moins pensé. Voilà, franchement, c'est une chose qui est magnifique. Euh, pour moi, c'est une nouvelle expérience pour moi. Je ne vous ferai pas, ils vont me dire, hé Max, pourquoi tu fais pas, par exemple, des nouvelles actualités sur des films? Eh ben, ça, pour, euh, pour des nouvelles actualités sur des films. Pourquoi? Ben, je n'ai pas envie, c'est pas dans mon programme de ce projet. J'ai envie vraiment tout parler avec vous, mon ressenti sur des films, voilà. Franchement, ah tiens, il y a un nouveau film qui sort, on parlera jamais de ça, sauf quand c'est en cas d'urgence, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est pas le but dans cette vidéo, et ni pour les autres vidéos qui vont arriver par la suite pour Cinemax. Ce sera beaucoup plus pour euh, qu'est-ce que on en pense des films au cinéma et qu'est-ce que aussi que j'ai regardé euh, dernièrement. Voilà, on en parlera vraiment tout ça aussi. On parlera aussi du cinéma. Qu'est-ce que j'ai été voir au cinéma? Qu'est-ce que pu revoir parce que j'ai adoré. Tout ça, on en parlera dans cette vidéo ou même dans les autres prochaines vidéos. Et si vous voulez vous débattre dans l'espace commentaire, si vous voulez mettre ah tiens j'aime bien ce film, ah non moi j'ai moins aimé ce film parce que il y a un tel truc, bah voilà, vous pouvez vous débattre dans l'espace commentaire, ça me ferait énormément plaisir et et comme ça, je verrai un petit peu de mon point de vue aussi, certainement, euh, qu'est-ce que j'en pense aussi pour de vos commentaires. Et voilà. Aujourd'hui, dans ce premier épisode sur Cinemax, on va parler le Roi Lion de 2019. Bande-annonce. Je prends toujours des bandes-annonces en VF, donc en français. En fait, c'est Disney. BE, ça veut dire BE, ça veut dire quoi? Ça veut dire Belgique. Donc voilà. Je vais vous lancer la bande-annonce. Je vais vous laisser tout. On en parlera, toutes les petites théories dans cette vidéo à chaque film. Et je trouverai pas mal d'acteurs qui feront certainement des voix, des doublages. Franchement, voilà. Et c'est parti pour Cinemax. Je vais vous lancer la bande-annonce du Roi Lion. Et ok, et c'est parti. La vie est injuste, n'est-ce pas, mon jeune ami? Tandis que certains naissent dans l'abondance, d'autres passent leur vie dans l'obscurité.
quémander des miettes. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir. Sauve-toi, Simba. Et ne reviens jamais. Il te faut prendre ta place dans le cycle de la vie. Bon. Voilà les amis. Je suis tout à vous. Maintenant, on va parler du film. Franchement, déjà, le film, il est magnifique. Franchement, je pense le tout premier dessin animé sur le Roi Lion, il est sorti certainement en 1994. Vu que c'est déjà un vieux Disney. Et maintenant, en fait, ils sont en train de remasteriser tous les dessins animés en film. Donc, c'est ça qu'on voit beaucoup plus au niveau des films. Déjà, franchement, pour moi, j'ai été le voir au cinéma. J'ai été le voir au cinéma pendant les grandes vacances. Et déjà, je l'ai adoré. Même si j'avais un petit peu peur, que je m'attendais même pas. Je pense j'ai été voir au cinéma quand il n'y avait pas encore toutes les histoires, quand le Covid qui allait arriver. Donc c'était même pas encore le Covid, tout ça. Donc c'était tout le monde allait voir au cinéma, tout ça. Et je me suis fait un petit programme, j'ai été voir au cinéma le Roi Lion de 2019. Il est sorti le 17 juillet au cinéma pendant les grandes vacances. Donc ça, je vous laisse défiler. Donc en fait, la vidéo, j'ai mis lecture en boucle. Comme ça, voilà. Les réalisateurs, c'est par le Livre de la Jungle. Le Livre de la Jungle, ils ont fait un film et qu'on en parlera dans une prochaine vidéo à venir. Et franchement, on en parlera certainement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu des théories. Maintenant, première théorie. Déjà, qu'est-ce que j'ai pu voir sur cette théorie? Déjà, le film, il est magnifique. Ça, vous pouvez pas enlever. Franchement, moi, j'ai moins aimé le dessin animé que j'ai vraiment adoré. Déjà, dans la première théorie, qu'est-ce que je peux vous dire? Avant que je regarde actuellement dans les salles de cinéma le film Le Roi Lion de 2019, j'ai regardé le dessin animé d'abord pour voir la différence entre le dessin animé et le film. Je trouve vraiment, il y a certaines références au film, d'abord au dessin animé, et puis en film, il y a quelque chose qui change. Il y a des scènes
que ça ferait pas trop qu'ils ont pas mis dans ce film. Et déjà, il y a des scènes qu'ils ont rajoutées, certains films qu'on n'avait pas dans le dessin animé. Il y avait certainement des petites choses, des petits détails, vraiment. Et moi, franchement, ce film, il était magnifique. Si vous n'avez pas vu Le Roi Lion de 2019, bah, allez-y le voir quand vous aurez le temps de le voir. Si vous êtes fan des grands classiques de Disney, du Roi Lion, bah, n'hésitez pas à les voir sur les plateformes streaming, donc HDS. Maintenant, ils ont fait aussi un nouveau plateforme de streaming, c'est Disney+. Je n'ai pas payé Disney+, donc je n'ai pas Disney+. Et en plus, il coûte vraiment, je pense, 19 par an, je pense. Donc voilà. Déjà dans la deuxième théorie, maintenant. Dans la deuxième théorie, on va parler des acteurs. Non, on parlera vraiment acteurs plus tard, après, je pense. Déjà, franchement, qu'est-ce qu'on pouvait retirer? Eh ben, déjà, ce film, je peux le revoir 100 000 fois. Que le dessin animé, ça donne pas son charme, mais que le film me donne tellement envie de le revoir et de le revoir à chaque fois, ça me donne envie de le voir. De toute façon, j'ai en train de refaire toute la trilogie Star Wars, vu que j'ai vu certainement à la télé sur Club RTL qui passait toutes les trilogies Star Wars, sauf les nouveaux, et même passé sur TF1 même aussi. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo à venir sur Cinemax. Maintenant, on va parler, voilà, la théorie 2 est finie. Maintenant, on passe au 3. La théorie 3, c'est les acteurs. Voilà, c'est le casting du film, donc voilà, j'ai été chercher. Déjà, le rôle qu'ils ont joué énormément, bah déjà, Jean Reno, qui prête sa voix de Mufasa. Et franchement, déjà, ce rôle, il est... Franchement, il est comment? Franchement, je l'ai adoré, Jean Reno dans Mufasa. Pourquoi? Franchement, il imprète tellement la voix de Mufasa, et ça, je trouve que c'est magnifique. Franchement, pour arriver vraiment à voir à des acteurs qui sont connus, certainement, bah voilà, Jean Reno, qui connaît pas, bah c'est dans Les Visiteurs. On a 3, je pense, il y a 3 visiteurs, mais ça on en parlera, je pense le tout premier, je pense. Je ferai pas le... Peut-être je débattrai sur le 2 et le 3. Donc voilà. Mais Jean Reno interprète la voix de Mufasa, franchement. Ils ont bien réalisé, franchement. Et Jean Reno est bien dans la peau de Mufasa, franchement. Il interprète vraiment tellement bien
Déjà, j'admire vraiment Jean Reno, franchement. Les doubleurs, franchement, ils ont bien choisi les acteurs. Franchement, c'est déjà un bon petit point fort. Bon, maintenant, on parle déjà. Voilà, donc quand je vous ai parlé de Jean Reno qui prête la voix de Mufasa. Maintenant, on va parler de Ryan Benzetti. Il fait le rôle de Simba quand il est adulte. Franchement, il interprète tellement bien la voix de Simba quand il est adulte pour les enfants, donc les bébés lions. Donc ça, je n'ai pas trouvé, donc voilà. Maintenant, on va parler de Ancilla. Ancilla, si vous connaissez pas, déjà, Ancilla interprète Nala quand elle est adulte. Et Ancilla, si vous connaissez pas, elle est comédienne, elle est chanteuse. Franchement, j'adore énormément Ancilla, franchement, je connaissais pas du tout, je connaissais pas Ancilla. Donc je me suis abonné à sa chaîne YouTube pour des musiques. J'espère qu'elle va continuer encore, donc j'espère, parce que je l'adore tellement bien et la voix c'est magnifique. Alors, voilà, c'est Alban Ivanov. Il interprète le rôle de Pumba. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce rôle qu'il a fait. Et ça colle tellement bien au personnage, à chacun des personnages, ça colle tellement bien au niveau des voix et au personnage du Roi Lion. Franchement, bravo. Alors, on parle de Daniel Kamwa. Le rôle de Rafiki, donc on n'a pas de photo. Voilà. C'est lui qui fait le rôle de Rafiki. Il est vraiment bien, franchement, on en voit même pas quelques heures, donc voilà. Franchement, il interprète tellement bien, donc maintenant, on parle de... Voilà. En fait, Juliette de Gênes, doublage français. En fait, elle double, donc elle fait un doublage de Sarabi. Voilà. Voilà. Ça, c'est Sarabi. Et ça, je trouve que je connaissais pas cette actrice-là. Et ni vraiment Daniel Kamwa qui interprète Rafiki. Je ne connaissais même pas ces acteurs. J'ai jamais connu ces acteurs-là, donc je n'ai jamais entendu. Alors, on va parler de Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Franchement, il a fait des films, par exemple sur la piste du marsupilami. Il a fait Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Il interprète le rôle de Timon. Et franchement, il colle tellement bien au personnage. Il interprète tellement bien la voix, vu que j'ai regardé ses reportages, vraiment au doublage de ces personnages. Et j'ai trouvé tellement bien là-dedans pour Jamel Debbouze. Alors, Michel Rousseau. Rôle de Scar. Franchement, aussi, il est tellement bien. Aussi, franchement, c'est vrai tellement bien. Alors, voilà. Alors, maintenant, on va parler de Zazu. Zazu.
Sébastien Desjours qui interprète Zazu, je sais pas qui c'est. Shenzi la hyène, Sabrina Ouazani, Zizi. Ah, c'est quoi ça? Ah, mon dieu, c'est quel... Mon dieu. Zizi. Mon dieu. Ah, je vais pas répéter. Jean-Baptiste Anoumon. Zizi. Voilà. K-Marie. Diouk Koma. Simba jeune, c'est Lorik Saxena. Et Nala jeune, c'est Levana Solomon. C'est une YouTube, une petite fille qui fait franchement des vidéos aussi hein, sur sa chaîne, hein, beaucoup plus sur tellement. Et voilà. Alors, on va revenir. Voilà, maintenant que les 4, donc la troisième théorie est finie. Maintenant, on va passer à la toute dernière théorie. C'est le numéro 4. Déjà, qu'est-ce que j'ai pu en penser des musiques de n'importe quoi, de ce Roi Lion de 2019. La musique que j'ai vraiment adorée, c'est L'amour brille sous les étoiles. L'amour brille sous les étoiles, franchement, avec Ryan Ben Sedi dans le rôle de Simba et Anne Silla le rôle de Nala quand ils sont adultes et pour Simba aussi. Que j'ai trouvé que c'était un magnifique duo et j'ai adoré cette musique. Déjà, qu'est-ce que je peux en penser? Franchement, je l'ai adoré, cette musique. C'est l'une de mes préférées. Bon, vous connaissez certainement des musiques, parfois Hakuna Matata. Franchement, Hakuna Matata, franchement, je l'ai adoré aussi. Mais vraiment, ma préférée, c'est L'amour pris sous les étoiles. Franchement, je sais pas quelle est votre chanson préférée du Roi Lion. Et aussi, bah, tous les chansons à Wimboe, en fait, c'est franchement, déjà dans le premier, donc dans le dessin animé, je sais pas, hein, mais je pense qu'ils ont pas mis le lion mort est mort ce soir. Le lion est mort ce soir. Franchement, le lion meurt ce soir. Franchement, déjà dans le dessin animé, on n'avait pas cette chanson dans le dessin animé, mais par contre, on a dans le film. Et ça, franchement, c'est un petit clin d'œil. Franchement, j'ai adoré. Mais pour moi, quelle chanson que je préfère? Donc ma toute préférée, c'est quand Simba et Nala, donc Ancilla, le rôle de Nala, et de Ryan Ben Sedi, le rôle de Simba, qui sont adultes, et Nala aussi de Ancilla qui sont adultes, à l'âge adulte, de Nala et de Simba. Et ça, j'ai trouvé que c'était un chouette duo, énormément, et j'adore énormément cette musique. En plus, je pense, elle est toute dans la première catégorie des musiques, pour moi. Franchement, elle est tellement bien. Et
Et je pense que je vais me le regarder encore une fois, ce Roi Lion de 2019, qui est vraiment tellement bien. Et voilà. Bon, voilà les amis, c'était la toute dernière info concernant au Roi Lion de 2019 en version du film. J'espère que ces petites théories vous avez pensé. Là, franchement, là c'est une petite... J'espère que vous avez adoré le Roi Lion, la bande-annonce. Si vous n'avez pas vu le film, ben, n'hésitez pas, je vous recommande. Et si vous avez Disney+, ben voilà, il y a Disney, donc il y a tous les Disney, il y a tous les Marvel, les Star Wars. Et si vous avez déjà vu Le Roi Lion de 2019, ben, allez-y, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment, si vous avez vu Le Roi Lion de 2019. Et si c'est pas, ben, allez-y le voir. Vous pouvez vous dire dans l'espace commentaire, ah tiens, j'ai moins aimé, voilà, par exemple, voilà. Vous pouvez débattre dans les commentaires dans cette vidéo, et à chaque vidéo que je vous ferai sur Cinemax, ben, n'hésitez pas aussi vous débattre dans les commentaires, soit vraiment que vous avez vraiment pensé de ce film, et puis voilà. Bon, moi je vous retrouverai dans une prochaine vidéo Cinemax. Voilà, la première vidéo, elle est sortie. Vous pouvez la regarder. Et comme ça, il y aura la suite qui va arriver. Moi, je vous dis, c'était Max. Et ciao tout le monde.